Bonjour à toutes les personnes qui écouteront ce témoignage. Je reviens vers vous aujourd'hui de vive voix pour vous faire part de mon expérience via ACA. Je prends ACA depuis le mois de février 2022. Je vous avais fait un premier témoignage en octobre 2022 pour vous expliquer que en ce qui me concerne, lorsque j'ai découvert ACA, c'était vraiment une évidence pour moi que de me supplémenter en molécules de signalisation redox. Et à cette époque-là, je ne vous avais pas fait part d'un problème de santé que j'ai depuis plus de 10 ans, d'une anémie ferriprive. J'ai un taux de ferritine et d'hémoglobine qui était très bas dans mon corps depuis 10 ans. J'ai été supplémentée de toutes les façons possibles, par le biais de l'allopathie par voie orale. J'ai été également suivie par un hématologue sur Monaco parce que je suis dans le sud de la France et j'ai donc eu à maintes reprises des injections de fer. J'ai également essayé toutes les méthodes naturelles possibles et inimaginables. Et depuis 10 ans, je n'arrivais pas à fixer le fer dans mon corps. Quand j'ai commencé ACA en février 2022, j'ai fait mon premier bilan sanguin 3 mois plus tard. Bien sûr, quand j'ai quand même commencé ACA, c'était un peu en fond d'écran, en me disant peut-être que ACA serait la solution pour ce problème d'anémie ferriprive, mais vraiment sans trop y croire. Donc, lors de ce premier bilan sanguin, mon taux de ferritine et d'hémoglobine était toujours très bas. Donc un peu déçu quand même malgré tout, bien évidemment, mais comme ça n'était pas la raison première pour moi pour laquelle je prenais ACA, j'ai continué mes prises régulières journalières d'ACA de façon complètement normale et en étant tout aussi motivée. Et aujourd'hui, très agréable surprise, j'ai refait un bilan et donc à ce jour, en ce début d'année, j'ai mon bilan donc de ferritine qui est vraiment remonté. Et mon bilan d'hémoglobine, mon taux d'hémoglobine également. Donc à l'époque, j'étais à un taux d'hémoglobine qui est descendu jusqu'à 8 grammes par décilitre de sang. Un taux normal d'hémoglobine doit se situer entre 12 et 16 grammes par décilitre de sang. Et ma ferritine était très basse également. J'étais entre 2 et 5 mg par litre de sang, là où on doit être entre, je vais dire, 30 et 300 mg par litre de sang. Et donc aujourd'hui, je suis remontée à un taux de ferritine de 38 et donc à un taux d'hémoglobine de 14. Donc vraiment des taux exceptionnels pour moi. Chose que mon corps n'avait pas reçu depuis plus de 10 ans. Sachant également que je n'ai pas supplémenté mon corps d'une autre façon, quelle qu'elle soit, sur cette année de prise d'ACA. J'avais arrêté complètement les injections de fer parce que c'était quelque chose qui était aussi très dur pour mon corps à supporter. Donc je n'ai supplémenté d'aucune façon, quelle qu'elle soit, mon corps. Cette hausse d'hémoglobine et de ferritine à ce jour sont vraiment dues à la prise d'ACA et uniquement à la prise d'ACA. Et je voulais également vous faire part du fait que c'est vrai que si à l'époque j'avais pris ACA uniquement pour ce problème d'anémie ferriprive, j'aurais pu me démotiver parce qu'au bout de 3 mois de faire ce bilan sanguin, j'aurais pu me dire qu'ACA ne servait à rien ou à pas grand-chose dans ce cas précis. Et vraiment donc pour faire comprendre aux gens que même si on apporte à notre corps les éléments nécessaires, il faut donner le temps au temps et donc de pouvoir retrouver un taux complètement normal de ferritine et d'hémoglobine. En finalité, 1 an n'est pas si long que ça, sachant que ça faisait 10 ans que j'étais justement dans ce manque. Donc je voulais faire ce témoignage aujourd'hui pour donner un peu d'espoir à des personnes qui sont dans mon cas. Un manque de ferritine et d'hémoglobine n'est pas une maladie grave.
Mais au quotidien, c'est vraiment quelque chose de très lourd parce que c'est énormément de fatigue, c'est un manque d'oxygénation, manque de concentration, la peau qui en subit les conséquences, les cheveux avec de fortes chutes de cheveux lorsque l'on manque de fer. Et voilà, aujourd'hui c'est un regain d'énergie, c'est une nouvelle vitalité en ce qui me concerne. Donc je voulais donner espoir à des personnes qui sont dans des situations similaires à la mienne. Donc voilà, patience, hein, le maître mot. Et puis merci ACA. Bye bye.